À Tinian, en août 1945, des techniciens préparent Fatman, la bombe atomique larguée sur Nagasaki le 9 août. L'inscription JANCFU signifiait « Opération ratée commune de l'armée, de la marine et des civils », une plaisanterie noire sur le chaos du projet. À Trinity, au Nouveau-Mexique, le physicien Norris Bradbury pose près de Gadget, la première bombe atomique de l'histoire, assemblée avant l'essai du 16 juillet 1945. Cet engin au plutonium a explosé avec une puissance d'environ 20 kilotonnes et a ouvert l'ère nucléaire. Berlin, 3 juillet 1945. L'intérieur détruit du Reichstag est couvert de graffitis laissés par des soldats de l'armée rouge après la prise de la ville. Ils écrivaient surtout leur nom, leur ville et des slogans de victoire, transformant le Parlement nazi en mur de trophées soviétiques. Atlantique Nord, 17 avril 1943, depuis le pont du garde-côtes américain Spencer, l'équipage observe l'explosion qui achève le sous-marin allemand U-175. Après l'attaque aux grenades sous-marines, 41 marins allemands furent sauvés et 13 moururent. En février 1934, le barrage Hoover ne ressemblait pas encore à un mur, mais à une ville de béton coincée dans le canyon du Colorado. Les ouvriers le coulaient par blocs séparés, refroidis par des tuyaux d'eau glacée, car une coulée unique aurait mis des décennies à durcir et aurait fissuré l'ouvrage. À l'aube du 15 avril 1912, les survivants du Titanic sont hissés à bord du Carpathia, après des heures dans des canaux perdus au milieu de l'Atlantique glacé. Le capitaine Arthur Rostron avait foncé à travers les champs de glace. Son navire sauva un peu plus de 700 personnes. Ce visage a survécu à la guerre dans une caisse secrète. Pendant l'occupation nazie, la Joconde fut déplacée de château en château pour éviter le pillage. Quand elle revint au Louvre en 1945, elle n'était plus seulement un tableau, mais un symbole national sauvé. La cornemuse n'était pas un décor. Pendant la Première Guerre mondiale, des pipeurs écossais avançaient parfois avec les troupes pour garder le rythme et le courage sous le feu. En kilt, visibles et bruyants, ils devenaient des cibles prioritaires. Frapper le piper, c'était tenter de briser le moral du régiment. Son nom était Kurt. Ce Doberman du corps des Marines venait de repérer des soldats japonais cachés dans la jungle de Guam, sauvant probablement des centaines d'hommes. Grièvement blessé par des grenades le 30 juillet 1944, il fut soigné sur place, mais mourut la nuit même. Premier chien de guerre américain tué dans la bataille de Guam. Elle ne reconnaît presque pas l'homme penché vers elle. En 1956, cette fille allemande retrouve son père, ancien prisonnier de guerre revenu d'Union soviétique après plus de 10 ans d'absence. Pour beaucoup de familles allemandes, la guerre ne s'est vraiment terminée qu'au retour de ses captifs. Dans ce tribunal de Floride, la preuve n'était pas un document, mais un geste. Une danseuse accusée d'indécence a montré que son sous-vêtement était trop large pour exposer ce que la police prétendait avoir vu. Le juge, David Demers, lui donna raison et l'affaire fut classée. Ce n'est pas un adieu spectaculaire, mais quelque chose de pire. Des parents soulèvent leur bébé au-dessus du mur pour que les grands-parents, coincés à Berlin-Est, puissent seulement les apercevoir. En 1961, le mur de Berlin ne coupe pas seulement une ville. Il transforme une visite familiale en scène muette à distance. Le dossard 261 est devenu plus célèbre que la course elle-même. En 1967, un officiel tenta d'arracher Catherine Switzer du marathon de Boston parce qu'elle était une femme. Elle continua, malgré l'attaque, et termina l'épreuve 5 ans avant que les femmes soient enfin admises officiellement. Il ne court pas vers un train, il s'en échappe. Le 13 avril 1945, près de Farsleben, des soldats américains découvrent un convoi parti de Bergen-Belsen avec environ 2500 prisonniers juifs. Cette femme et cet enfant viennent d'apprendre que la destination n'est plus un camp, mais la liberté. Cette scène paraît impossible, et elle l'était. Tesla fut ajouté par double exposition, assis près de son transmetteur amplificateur éteint,
à Colorado Springs. Les éclairs, photographiés séparément en 1899, servaient à montrer la puissance de ses expériences sur l'électricité à haute tension. Avant de devenir un géant mondial, Canon alignait encore ses appareils à la main. Ici, des ouvrières assemblent le Canon P, lancé en 1959 comme un télémètre plus abordable. Cette production de précision raconte le Japon d'après-guerre, discipline, exportation et montée fulgurante de son industrie optique. Sur le fleuve Imjin gelé, à quelques kilomètres du front, des soldats canadiens transforment la guerre de Corée en match de hockey. En 1952, cette patinoire surnommée Imjin Gardens leur offrait un rare moment de pays, de froid familier et de morale retrouvée. Le spectacle était organisé comme une démonstration. Le 29 mars 1955, des observateurs regardent l'explosion nucléaire Wasp Prime dans le désert du Nevada. Ce même jour, les États-Unis firent exploser 2 bombes atomiques, une première dans leur programme d'essai. Il ne reçoit pas un jouet, mais des chaussures, et son visage dit tout sur l'Europe d'après-guerre. En 1946, le photographe Gerald Waller saisit Werfel, 6 ans, orphelin autrichien, serrant une paire offerte par la Croix-Rouge américaine. Avant les foules et les routes modernes, le Colisée semblait presque abandonné dans une Rome encore poussiéreuse et semi-rurale. Sur cette photo, vers 1870, on voit aussi l'arc de Constantin et les restes de la Metasoudans, une fontaine antique détruite plus tard sous Mussolini. Ce couple ne pose pas sur un simple vélo, mais sur un tandem tricycle victorien, probablement photographié à Putney vers 1890. À l'époque, ce type de machine permettait aux femmes de rouler en robe longue sans monter sur les dangereux grands bicycles à roues hautes. Dans le ciel de Tokyo, ce n'est plus une bataille, mais une démonstration de force. Des centaines d'avions américains passent au-dessus des flottes alliées pendant la capitulation du Japon. Le 2 septembre 1945, sur le cuirassé Missouri, la Seconde Guerre mondiale se termine officiellement. On dirait le cœur mécanique d'un monstre. Voici la salle de contrôle du sous-marin allemand SMU B-110, photographié après son renflouage en 1918. Ces volants servaient à gérer la plongée, l'air sous pression et les ballastes, dans un espace où chaque erreur pouvait condamner tout l'équipage. Sous ce rocher de près de 700 tonnes, le danger faisait partie de la carte postale. Dans les années 1920, les touristes posaient en voiture sous Balanced Rock, au Garden of the Gods. La formation tient par l'érosion du grès rouge, devenu l'un des symboles les plus photographiés de Colorado Springs. Ce portrait irlandais, vers 1890, frappe par l'écart des générations. La mère, minuscule mais droite, tient son bâton, tandis que son fils barbu pose avec un livre à la main. Dans une Irlande encore rurale et pauvre, ce type de photo était souvent un événement rare, presque solennel. Ces traces dans le ciel ressemblent à une bataille au-dessus de Londres. Mais l'image est un photomontage de guerre. Saint-Paul et les traînées d'avions ont été réunis pour symboliser la bataille d'Angleterre. En 1940, cette cathédrale servait déjà d'icône visuelle de résistance face aux bombardements allemands. Un siècle avant Instagram, cette femme maîtrise déjà le selfie miroir. Vers 1900, elle se photographie avec un appareil box Kodak, simple et bon marché. Le Brownie, lancé cette année-là, a changé la photo en la faisant sortir des studios pour entrer dans les maisons. Dans le Copenhague de 1952, le jazz n'est pas seulement une musique, c'est une liberté qui se danse au milieu de la foule. Au Storyville Club, Helmer Lund Hansen capture une jeunesse d'après-guerre qui retrouve le rythme, la fumée, les corps serrés et l'envie de vivre. En 1936, Chicago testait déjà le parking vertical. Une tour, Westinghouse, capable d'empiler 48 voitures grâce à un ascenseur mécanique. Dans un centre-ville saturé par l'automobile, cette machine transformait le stationnement en prouesse d'ingénierie. Ce portrait n'est pas seulement familial. Il montre une identité tenue par les détails,
à une époque où les peuples autochtones subissaient une forte pression d'assimilation. Vers 1890, H.G. Perry photographie cette famille Kiowa Crow en vêtements en partie achetés, mais avec des ornements traditionnels, Crow et Kiowa. Vu d'en haut, New York devient une mer de chapeaux. En 1930, Margaret Bourke-White photographie la foule du Garment District, presque sans une seule tête nue. Avant que la casquette et les cheveux libres ne dominent la rue, le chapeau était encore un signe quotidien de respectabilité urbaine. Avant le cigare et le V de la victoire, Churchill était ce jeune officier de 21 ans, en uniforme du 4th Queen's Own Hussars. En 1895, il sortait de Sandhurst. Sa légende n'était pas encore politique, mais déjà militaire. Pour ces hommes, la banane ressemble presque à une curiosité de musée. En 1905, l'un des premiers cargaisons arrive en Norvège, environ 3000 kilos dans des caisses. Parmi eux se trouve Christian Mathisen, futur fondateur de Bama, qui fera de ce fruit tropical un produit courant dans un pays du Nord. Tout commence par des coquillages dans le sable. Le 11 avril 1909, 66 familles tirent au sort les parcelles d'Ahuzat Bayit, près de Jaffa. Sur cette dune vide naîtra Tel Aviv, bientôt tracée autour de la future rue Herzl et du boulevard Rothschild. Rushmore ne se sculptait pas au burin romantique. Les ouvriers travaillaient suspendus dans le vide, avec marteau-piqueur et dynamite. De 1927 à 1941, environ 400 hommes ont taillé ces visages géants, sans qu'aucun ne meure sur le chantier. Ce détail choque aujourd'hui. Mais il était banal dans l'Europe aristocratique d'avant la Révolution. Nicolas II partage ici une cigarette avec sa fille, Anastasia, vers 1916. 2 ans plus tard, cette scène privée des Romanov appartenait déjà à un monde disparu. Cette scène n'a pas été volée par hasard. Elle fut organisée de nuit à New York, en septembre 1954, devant une foule immense et des photographes prévenus. La robe blanche de Marilyn Monroe devait vendre 7 ans de réflexion. Elle a surtout fabriqué l'une des images les plus célèbres du cinéma. Fin de tournée, début de légende. Après le dernier concert des Rolling Stones au Madison Square Garden, la fête continue au Saint-Régis de New York pour les 29 ans de Mick Jagger. En juillet 1972, dans la même pièce se croisent Bob Dylan, Keith Richards, Andy Warhol et l'élite électrique du rock américain. Ici, la foule ne fait pas la queue. Elle attend une décision de quelques secondes. À Auschwitz-Birkenau, en mai ou juin 1944, des Juifs hongrois sont triés sur la rampe. Les nazis envoient les plus faibles directement vers les chambres à gaz, les autres au travail forcé. Le paradoxe tient dans ce cabinet médical. Édouard Bloch était juif, mais Hitler n'oublia jamais qu'il avait soigné sa mère Clara avec humanité et presque sans argent. Après l'Anschluss, Bloch reçut une protection spéciale de la Gestapo et put quitter l'Autriche pour les États-Unis en 1940. La phrase sur le banc dit « seulement pour les Juifs ». Et c'est justement l'humiliation que la photo montre. Vers 1938, en Allemagne nazie, une femme cache son visage. Même s'asseoir dans un parc devient un acte de ségrégation publique. Sous son manteau, Jenny McGregor ne cachait pas une robe, mais un bar clandestin. Des flasques de cuivre remplies d'alcool, portées comme un gilet de sauvetage. Arrêtée à Minneapolis en 1924, elle résume à elle seule l'inventivité folle de la prohibition américaine. Le dernier porte-avions de Pearl Harbor disparaît ici. Le 25 octobre 1944, le Zuikaku coule pendant la bataille du golfe de Leyte. Après avoir abaissé le pavillon japonais, l'équipage lance un ultime banzai sur un pont déjà incliné vers la mer. Le pont du navire devient un ring. Le 3 juillet 1899, des marins de l'USS New York organisent un combat pour l'anniversaire de la bataille de Santiago. Entre canons, uniformes et gants de boxe, la marine transforme une victoire récente en spectacle d'équipage. Le plus glaçant ici
c'est la banalité de la pose. En 1852, ces hommes se tiennent tranquillement devant le marché aux esclaves de Lynch, sur Locust Street, à Saint-Louis. Derrière cette façade, des personnes étaient enfermées dans des enclos avant d'être vendues, comme une partie ordinaire du commerce urbain.